Allô, bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous parler d'une autre chronique revue bouquin. Et cette fois-ci, il s'agit du livre de Irène Frein. Marie Curie prend un amant. Voilà, je vous le montre. Alors, c'est un livre que j'ai découvert un peu par hasard. C'était ma libraire qui me l'a suggéré et j'ai également vu que c'était un coup de cœur. Alors, je ne connaissais pas du tout Irène Frein. Je l'ai pris comme ça pour essayer une nouvelle auteure et ça a été vraiment une très très belle découverte. C'est un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Je mettrai une note peut-être de 19 sur 20. J'ai tout aimé de ce livre. J'ai aimé l'auteur, qui est une très grande découverte pour moi. Irène Frein est une dame, une auteure qui a écrit déjà énormément de bouquins, peut-être 30 ou 40. Je crois qu'elle a écrit aussi Simone de Beauvoir in Love, un livre que j'ai acheté et que je lirai plus tard. Elle écrit également pour Paris Match. Voilà, alors c'est une femme que je ne connaissais pas et que ça m'a fait grandement plaisir de découvrir. Et l'histoire de Marie Curie, je crois que tout le monde connaît un peu la Marie Curie, la grande scientifique qui a découvert le radium et la radioactivité. C'est la seule femme dans l'histoire que je crois qui a reçu 2 fois le prix Nobel. Elle et son époux, le très célèbre Pierre Curie, forment un couple mythique, scientifique. Ce sont les chouchous de la France au niveau des scientifiques. Ça, c'est l'histoire et le côté un peu scientifique de Marie Curie. Par contre, dans ce livre, on ne parle, c'est surtout l'histoire de son amant. C'est une histoire vraie, cette histoire-là. Tout le monde connaît bien l'histoire dans le sens que, Pierre et Marie Curie sont tombés amoureux, ils se sont mariés, ils ont fait la découverte du radium, ils ont eu le temps d'avoir 2 enfants, 2 petites filles. Et un jour, comme le destin n'est jamais toujours agréable, Pierre Curie se promène en vélo, traverse une rue et il se fait frapper. Et ça a été un choc mortel. Il en est décédé. Marie Curie est sous le choc. Elle est rentrée dans une dépression pendant de longs moments, plusieurs années même. Et après, je crois, environ 5 ans, elle est tombée follement amoureuse d'un des élèves de Pierre Curie qui s'appelle Paul Langevin. Alors, c'est une histoire vraie. Par contre, Paul Langevin est un homme qui est un peu plus jeune qu'elle. Il est déjà marié avec plusieurs enfants. Et c'est un très grand et célèbre physicien français, un autre scientifique. En fait, tous les amis de Marie Curie sont en général des gens qui font de la recherche, des scientifiques. Même on aborde un peu Albert Einstein également ici. L'histoire se situe au début du 20e siècle, donc environ 1900. Je crois que le radium a reçu le prix Nobel en 1902 ou 1903 et environ 10 ans plus tard, elle a reçu un autre prix Nobel pour la radioactivité. Donc, c'est un peu l'histoire de lorsque Pierre est décédé et qu'elle rencontre son amant. Ils ont été amants pendant plusieurs années de façon clandestine. C'est sûr qu'ils collaboraient ensemble pour faire de la recherche au grand jour. Par contre, Paul est incapable de quitter sa femme à ce moment-là parce que c'est un homme qui se sent un peu responsable de sa femme ainsi que de ses enfants et de sa famille. Alors, il l'a loué un petit appartement. Et puis, c'est leur lieu de rencontre entre lui et Marie. Et en fait, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre, c'est qu'on découvre vraiment une autre Marie. Je crois que la Marie Curie que tout le monde connaît, c'est la scientifique, l'intellectuelle, la femme de tête, la femme mystérieuse, froide. C'est cette Marie Curie que tout le monde connaît. Par contre, là-dedans, c'est vraiment toute une autre Marie Curie qu'on décrit. La Marie Curie romantique, sensuelle, follement amoureuse, sexy,
qui est prêt à tout pour avoir son amant avec elle. Elle veut faire sa vie avec elle. Elle trouve que c'est vraiment l'homme de sa vie à la suite du décès de son premier mari, Pierre. Voilà, alors c'est un peu cette Marie Curie que l'on découvre, que j'ai beaucoup aimé. Je m'y suis beaucoup attachée, j'ai trouvé cette histoire charmante. Par contre, leur histoire finit très tristement, parce qu'à cette époque-là, ils s'écrivaient beaucoup de lettres d'amoureux, et on a découvert, et ça a été un scandale dans les journaux parce que tout ça a été publié au grand jour. Donc, elle est même condamnée à cette époque-là pour adultère et elle peut même, c'est un crime. Elle doit aller au tribunal et elle a failli perdre son deuxième prix Nobel parce que l'Académie des gens qui donnent le prix Nobel n'accepte pas qu'une femme qui est en train de détruire la famille d'un autre homme puisse accepter, puisse recevoir un prix Nobel. Alors, elle dit non, moi je vais aller accepter mon deuxième prix Nobel. Voilà, donc c'est une femme qui est vraiment battante. Par contre, Paul Langevin est beaucoup plus lâche devant cette situation. Il a tout simplement décidé de se retirer et de ne pas vivre cette passion et de retourner dans son giron familial. Alors, c'est une histoire qui finit vraiment tristement. Par contre, à la toute fin, il y a une petite twist. C'est quand même un happy ending parce que c'est l'ironie du destin. Apparemment, la petite fille de Marie Curie un jour tombe follement amoureuse du petit-fils de Paul Langevin. Par contre, leur amour est bien réussi et ils vivent une histoire vraiment bien heureuse. Voilà, alors je vous recommande fortement ce livre. J'ai appris énormément, je m'y suis beaucoup attachée aux deux personnages, aux deux protagonistes. Et l'écriture de Irène Frêne est vraiment superbe. C'est très précis, on apprend beaucoup d'informations, tout est clair. Elle a vraiment une façon d'écrire qui est extrêmement fluide. Elle donne beaucoup d'informations, mais en même temps, elle les vulgarise très bien. Donc, on a vraiment l'impression de lire un roman et non pas un magazine scientifique. Voilà, alors je vous le recommande, c'est excellent. Et je voulais vous dire également que présentement, je suis en train de lire ce livre-là. Alors, ça n'a rien à voir avec Marie Curie, c'est de la chiclite. C'est une auteure française, Adèle Bréau, et ça s'appelle La Cour des Grands. Voilà. À date, je commence, alors j'aime bien, c'est léger. Et je voulais vous dire aussi que j'ai lu ce livre-là, qui a été vraiment, qui a reçu vraiment d'excellentes critiques un peu partout. Par contre, malheureusement, j'ai trouvé ça extrêmement dense, très chargé et je n'ai pas aimé. Alors, c'est concernant la guerre. C'est la relation entre une fille qui est aveugle et un Allemand qui découvre la radio, un jeune garçon. C'est durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il s'agit d'histoire entre la fille qui est aveugle, c'est quoi la visibilité, puis l'invisibilité. Enfin, c'est bien écrit, je l'avoue, mais ça ne m'a pas plu. Alors, je ne crois pas que je vais faire de revue là-dessus. Je vais juste vous le dire que moi, personnellement, je l'ai lu et ça ne m'a pas plu. Voilà. Alors, je vous dis bye et à la prochaine. Ciao!